Bonsoir à tous et dans ce JT, nous vous parlerons de la distribution de pastilles d'iode qui attend 140 000 habitants autour de la centrale de Fessenheim, une mesure qui découle de l'agrandissement des PPI, ces plans au niveau nationaux qui définissent les modalités d'intervention en cas d'accident. Vous l'avez aperçu, c'était le Conseil de l'Europe à l'occasion de ses 70 ans. Une exposition est à découvrir à Strasbourg. Elle reconstitue la première réunion du Conseil. Et puis si vous aimez la sculpture, c'est à Marmoutier qu'il faut se rendre. Le 4e symposium de la sculpture sur pierre qui s'y déroule actuellement, mais en avant l'art roman. Si vous habitez dans un rayon de 20 km autour de la centrale de Fessenheim, vous recevrez bientôt un courrier pour aller chercher des pastilles d'iode chez votre pharmacien. 140 000 habitants sont concernés, une mesure qui fait suite à l'agrandissement de 10 à 20 km des PPI. Ces plans particuliers d'intervention autour des centrales nucléaires françaises, ils prévoient les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire dans un périmètre précis. Et dans le cas de Fessenheim, cela concerne désormais 54 communes au lieu de 15 jusque-là. Plus d'explications avec le sous-préfet de Thann, Guebwiller. L'objectif, c'est effectivement non pas un risque supplémentaire, c'est d'une part de permettre effectivement à plus de monde de savoir comment il faut réagir, de permettre surtout au pouvoir public de mettre en place les moyens qui sont nécessaires au cas où s'il le fallait. Donc en termes d'expérimentation, c'est un atout indéniable. Et puis c'est également le moyen, je dirais, d'harmoniser la façon dont les différents pays européens fonctionnent en matière de zonage autour de ces centrales nucléaires. Souvent on pense que puisque la centrale va fermer, donc il n'y a plus de risque. Non, tant qu'effectivement le combustible est toujours présent, le combustible nucléaire est toujours présent, effectivement les risques sont toujours les mêmes. Ce n'est que lorsqu'effectivement ce combustible aura été totalement évacué qu'à partir de ce moment-là, on pourra effectivement considérer que la distribution d'iode n'est plus nécessaire. Nouvelle mobilisation des familles d'enfants handicapés aujourd'hui. En début de matinée, 2 maires sont montés en haut de l'église du Temple Neuf à Strasbourg pour réclamer plus de moyens pour la scolarisation de leurs enfants, notamment des AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, anciennement appelés AVS. Parallèlement, une vingtaine de parents se sont retrouvés devant le rectorat pour porter leurs revendications. Et puis un peu plus tard, au même endroit, les syndicats enseignants se sont retrouvés pour évoquer la situation des contractuels, ces professeurs non fonctionnaires mais sous contrat avec l'État. Ils effectuent des missions de remplacement et en cette rentrée, une centaine seraient toujours sans affectation dans l'académie. On les écoute au micro de Cécile Motz. Les autres années, nous étions appelés assez rapidement après le début de la rentrée. Quand il n'y avait pas énormément de demandes, nos gestionnaires avaient la courtoisie de nous le dire. Là, nous envoyons des mails qui restent sans réponse. C'est le silence radio de la part du rectorat. Donc, on ne sait rien. Pour l'instant, on a des professeurs contractuels sans emploi et des élèves sans professeur. Donc, c'est une aberration totale qui montre qu'on est sur des logiques budgétaires de gestion à flux tendu et que plus personne n'arrive à faire son travail correctement. Et au rectorat, c'est la même chose puisque les personnels administratifs sont en sous-effectif et n'arrivent plus à traiter tous les dossiers. Et c'est un voyage dans le temps que l'on vous propose à présent. Que diriez-vous de retourner en 1949 pour assister à la première rencontre du Comité des ministres qui a donné naissance au Conseil de l'Europe? Un événement particulièrement symbolique quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Cécile Motz a assisté à une reconstitution de l'événement ce matin à l'Hôtel de Ville de Strasbourg. La voiture est d'époque, les représentants des pays membres sont tous présents, si ce n'est Winston Churchill. Nous sommes en 1949, ou presque. 70 ans après, le Conseil de l'Europe et la ville de Strasbourg ont voulu recréer le premier comité des ministres européens. La rencontre s'était déroulée dans cette même pièce de l'Hôtel de Ville qui accueille aujourd'hui une exposition spéciale pour marquer cet anniversaire. Pour monter l'événement ici à l'Hôtel de Ville, il faut donc trouver un point d'accroche qui était très facile à trouver parce qu'il y avait la réunion du comité de ministres, donc il suffisait d'envisager cette réunion où on placerait des ambassadeurs au même siège où ils étaient placés lorsqu'il y avait cette première réunion. Et donc vous avez autour de la table les 10 pays qui ont signé le traité de Londres qui institue le Conseil de l'Europe et qui vont ici dans une réunion
classique intergouvernemental, fixer les premiers règlements, les premières modalités de fonctionnement de ce Conseil de l'Europe et décider en commun des premières lignes politiques que l'on va lancer. On voit quand même le démarrage dans une salle certes prestigieuse mais somme toute modeste d'une extraordinaire aventure. Un événement moteur pour la construction européenne. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe est toujours présent à Strasbourg. Les gens voient moins la nécessité de ce cadre qu'au lendemain de la guerre. C'est vrai que 4 ans après la guerre, on a créé ça. Et aujourd'hui, certains nous disent, bon, est-ce qu'on en a toujours besoin ? Et puis, il y a aussi les problèmes de l'état de droit dans beaucoup de pays. Alors, c'est vrai pour certains pays en dehors de l'Union européenne, mais c'est vrai aussi pour certains pays de l'Union européenne. Donc, l'état de droit et la démocratie, ce n'est pas quelque chose de garanti. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour les mettre en œuvre. Et c'est effectivement un des rôles principaux du Conseil de l'Europe. Et pour mieux comprendre le rôle du Conseil de l'Europe et son histoire, l'exposition Europe 1949, l'histoire s'écrit à Strasbourg, sera accessible au public ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. La ville de Marmoutier renoue avec la pierre. Terre de sculpteurs au Moyen-Âge, le village accueille en ce moment une dizaine d'artisans, d'artistes, de tailleurs de pierre et d'étudiants en architecture dans le cadre du 4e symposium de sculpture sur pierre. Le thème l'art roman. Fanny Kunz s'est rendue sur le parvis de l'abbatiale Saint-Étienne. Habitué au grès du Pays Basque depuis 16 ans, Régis est venu s'attaquer au grès des Vosges à Marmoutier. Dans le cadre du symposium de sculpture sur pierre, il réalise une œuvre originale autour de la thématique de l'art roman. Depuis quelques jours, c'est le dieu des voyages et du commerce, Hermès, qui émerge de ce bloc de pierre. J'ai eu l'idée de reproduire, d'après mon souvenir et ce que j'ai déjà eu fait, une sculpture romane qu'on trouve chez nous, une sculpture du XIe siècle. Et cette sculpture, elle est très rigolote et il y a plein d'anecdotes un peu fantastiques, on va dire, dans cette imagerie un petit peu du XIe siècle. Et en fait, je voulais absolument prendre quelque chose pour pouvoir le montrer aux enfants sous un aspect fantastique. Parmi une dizaine de sculpteurs et tailleurs de pierre, des étudiants architectes apprivoisent des blocs de grès ou de calcaire. Toucher, dessiner, mesurer, tailler, Jean-Pierre Horne leur transmet les gestes et ses connaissances. Ils ont l'habitude de dessiner, mais les faire toucher la matière leur permet aussi de ressentir les capacités géométrales du matériau. De connaître les gestes permet de mieux lire et comprendre les bâtis anciens aussi. Donc c'est important à tout point de vue de continuer à perpétuer les traditions. Lieu de rencontre et d'échange, le symposium fait découvrir les techniques et transformations de la pierre aux visiteurs tout au long de la semaine. Mais pour la municipalité, c'est aussi un temps de réflexion autour du patrimoine bâti. Au niveau de l'architecture française, au lieu d'utiliser des pierres, on a le problème du sable qui se raréfie, alors qu'on a tout ce qui est à proximité, c'est-à-dire le bois. On a à proximité la pierre, donc au niveau de réchauffement climatique, de l'empreinte carbone, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des choses d'ici. Toutes les œuvres réalisées durant ce symposium seront visibles jusqu'à la fin de la semaine, puis scellées dans l'ancien mur d'enceinte de Marmoutier, appelé le mur blanc. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour. Elle est signée Oliviane. Miss Alsace, c'est fait. Voilà Miss Excellence Alsace. Les 17 candidates étaient réunies chez les divers partenaires le week-end dernier. Elles seront départagées le dimanche 6 octobre prochain au Paradis des Sources à Soulsmat à partir de midi. Des places sont encore disponibles au prix de 45 €.